Regardez si on voit. Pardon? Regardez si on voit. Très bien. Ouais, ça cadre bien. Ouais. Sophie joue. On va commencer. À quelle heure on doit finir? À 2h? À 2h. On va commencer maintenant parce que c'est déjà tard. Donc l'intitulé du cours. Aujourd'hui, on ne va pas faire comme hier une conférence avec des grandes idées et tout. On va essayer de travailler sur les midotes et on s'est inspiré sur les traits du caractère. Comment s'améliorer dans les traits de caractère. Et on s'est inspiré d'un célèbre livre qui s'appelle sûrement, que certains d'entre vous l'ont lu, il a été traduit en français, Tamar Dvora, du Rav Moshe Cordovero, qui lui a une démarche originale parce qu'il a pris, vous savez qu'il y a 10 sphères dans la Kabbalah, il y a 10 niveaux de révélation divine, ça s'appelle les sphirotes en hébreu, d'où le mot sphère d'ailleurs vient. Les sphirotes, les 10 sphirotes sont les 10 émanations de la révélation de Dieu. Du plus haut jusqu'au plus bas, de Keter qui est la plus haute jusqu'au plus bas qui est Malchut, et chacune est aussi une mida, un trait qui vient de caractère. Dieu n'a pas de midot, ou plutôt intrinsèquement bien entendu, il n'a pas de midot qui est au-delà de l'humanité, mais il se révèle des fois avec du chesed, des fois avec du djinn, des fois avec la gvura, des fois avec tout le temps avec la chorma, etc., etc. Donc on va essayer de passer, si on a le temps, on va voir le temps qui nous est imparti, mais au moins les premières, si on peut les faire toutes, tant mieux. On va voir, on va prendre chacune des sphères, chacune des sphiras, et on va voir comment elle s'applique pour nous dans le travail de midot. On va commencer par la plus haute, qui est la notion de Keter. Vous savez, vous avez Keter en haut, après en bas vous avez Chochma, l'intelligence, après vous avez Bina, on pourrait dire intuition, l'intelligence dans l'intelligence, après vous avez Chesed, alors Chesed a la capacité de tendresse, d'amour, en face vous avez Gvura, Gvura c'est la loi, la rigueur, entre les deux vous avez Tiferet, qui est l'équilibre entre la rigueur et l'amour, c'est la Torah, c'est la vérité, c'est Tiferet. Après vous avez Netzach, le fait qu'il y a un triomphe à la fin, c'est toujours Dieu qui l'emporte. En face, Od, la reconnaissance. Entre les deux, Yesod, qui récolte tout ça. Et on va, Malchut, qui est la royauté. On va les passer une à une si on a le temps, mais en tous les cas, les premières. Donc on commence avec Keter. Keter, c'est dans la structure de la révélation divine, c'est quelque chose qui est au-dessus de la Chochma. Puisque vous avez Keter, qui est la couronne, qui veut dire en réalité le Ratson, la volonté de Dieu, cette volonté est première et elle va se matérialiser en Chochma Bina, en deux formes d'intelligence qui sont Chochma et Bina. Maintenant, ce Keter, qui est la première volonté de Dieu, on remarquera qu'elle est au-dessus de l'intelligence. Il y a un niveau de Ratson Hashem, de volonté divine, qui n'obéit pas à la rationalité, qui n'obéit pas. Dieu n'est pas, entre guillemets, entre parenthèses, prisonnier de la logique, ni du rationnel, ni des lois que lui-même crée. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, il y avait aussi ces 10 sphères. Ces 10 sphères, on les retrouve partout. Partout. Il y avait aussi ces 10 sphères, et le lieu du Keter, le lieu de la couronne, donc dans la volonté de Dieu, c'est le haut lieu le plus kadosh. Ça s'appelait le Kadosh HaKodashim, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où là, il y avait l'Arche Sainte, et dans l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi brisées, les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, les premières, les débris des premières, et les deuxièmes tables de la loi. Il y avait aussi la Torah de Moïse. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait une manne qui était conservée. Et cet Aaron HaKodesh se trouvait dans un lieu, dans le Mishkan et dans le temple, où il y avait des midotes, des mesures, où il fallait qu'elle fasse une amas et demi, ça fait à peu près 75 cm. À droite, elle devait avoir 10 amas, 10 amas à peu près 5 mètres. À gauche, 10 amas, ça fait 20 amot, 21 amas et demi en réalité. Mais le Mishkan ne devait faire que 20 amot, pas plus. Alors la Gemara dit, c'est pas possible, ça ne rentre pas dans les calculs. Et la Gemara répond, Aaron eno minamida. Le Aaron n'est pas soumis aux lois de la géométrie. Parce que c'est Keter, justement.
Il y a un espace, la notion de l'espace et du temps sont aussi des créations. Dieu a créé l'espace, le temps, la matière. Nous, on a l'impression qu'il ne peut rien exister en dehors de l'espace. Qu'il ne peut rien exister en dehors du temps. C'est notre façon dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai. Tout objet impose un espace. Un objet, s'il n'y a pas d'espace, il ne peut pas rentrer. Il faut de l'espace pour qu'il y ait un objet. Mais au niveau d'un certain niveau plus haut que le rationnel, qui est le ratson, la volonté de Dieu, il peut y avoir une arche sainte qui ne prend pas d'espace. Pour bien nous montrer que Dieu n'est pas prisonnier des règles de sa création. C'est comment Dieu intervient dans le monde, au-delà du rationnel, c'est le miracle, c'est la source du miracle, c'est la source de la révélation, c'est la source d'une volonté de Dieu qui est plus forte que le réel. Dieu n'est pas soumis au réel. Tout le monde le comprend parce que c'est lui qui a créé le réel. Donc il peut changer le réel quand il veut. Ça, c'est Keter. Alors on dit, très bien, comment est-ce que pour nous, comment pour nous, on va concrétiser ça dans nos midot, dans notre travail de caractère. C'est quoi Keter pour nous? C'est quoi Keter dans le travail des midot, dans le travail de la personnalité? Eh bien, c'est trois choses. Trois choses très importantes. La première, c'est qu'on doit, et c'est la plus dure peut-être, mais c'est le travail qu'on doit essayer de faire, c'est d'essayer d'inscrire la volonté de Dieu à la racine de nos actions. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer, c'est ça que les tzadikim font, chacun à son niveau peut essayer de le faire. Quand on doit prendre une décision, quand on va faire quelque chose, on doit se demander, est-ce que ce que je fais maintenant, Dieu le veut? Est-ce qu'il veut que je fasse ça ou pas? Ça veut dire que le facteur qui va motiver, qui va permettre ou pas permettre une action va être la volonté de Dieu. S'habituer à réfléchir comme ça. Et des fois, c'est là où tout se joue. Des fois, on peut dire une petite phrase désagréable à un patron par rapport à un collègue qui fait que ça fait avancer mes histoires. Mais si je ne le dis pas, je ne fais pas d'avéra, mais je fais confiance à Dieu. Alors là, c'est là où on voit la vraie émouna. La vraie émouna, c'est pas simplement croire en Dieu. C'est d'être capable de plier, de faire une chose, les Hashem, la crainte de Dieu, c'est être capable, à la racine d'une action, d'une parole, d'une pensée, de dire, ça, j'arrête, je voudrais faire ça, mais il y a quelque chose de supérieur. Il y a la volonté de Dieu qui m'empêche de le faire, je ne le fais pas. Ou le contraire, j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais parce que Dieu veut que je le fasse. Là, quand on rentre dans cette logique-là, on inscrit sa vie dans une dimension de Keter. On inscrit sa vie dans une dimension beaucoup plus haute, où on devient soi-même, Kebiechol, un des vecteurs, un des sinors, un des convoyeurs de la lumière divine. Vous savez que Ratson, on parle ici de Keter, qui est le Ratson, qui est la volonté de Dieu, qui est plus originelle que l'intelligence. Ratson, si on renverse les lettres, ça fait quoi? Sinor. Sinor, ça veut dire un tuyau. Un tuyau. C'est-à-dire que le travail de l'homme, c'est d'inverser son ratson, des fois, pour qu'il devienne le ratson de Dieu. Et quand il devient le ratson de Dieu, la volonté de Dieu, à ce moment-là, il devient un tuyau pour que passe la lumière de Dieu sur terre. Quand quelqu'un il fait ça, bien entendu, il rentre dans une dynamique où sa vie n'est plus une vie personnelle, une vie où il n'est qu'avec lui-même. Il devient ce que c'est être Eved Hashem, c'est ça être Shifrat Hashem, c'est ça servir Hashem, c'est de greffer à la racine même de décisions, de paroles, de décisions d'action ou de décisions même de pensée, la volonté de Dieu. Ça, c'est la première dimension d'un travail de midot de Keter. La deuxième, qui est peut-être encore plus importante, c'est, et ça c'est un travail qu'on doit faire aussi, c'est quel est le point d'équilibre de ma référence dans la vie? Alors certains, Baruch Hashem, ceux qui vivent dans la Torah le font beaucoup plus facilement que d'autres, mais est-ce que ma référence, c'est la Torah, ou la Torah, elle est là pour me servir? En d'autres termes, qui sert? Je sers la Torah? C'est une question qu'il faut tous se poser, même après des milliers d'heures d'études, et même après des années d'engagement dans la Torah. La notion de Keter, ça veut dire que tout est au service de Dieu, de la volonté de Dieu. Une des questions qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est ma relation à la Torah? Quelle est ma relation au mitzvot? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Est-ce que la Torah est là pour me servir?
Ou est-ce que la Torah va au contraire me délocaliser mon ego pour servir la Torah? Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vous disent, moi je fais Shabbat maintenant. Pourquoi? Parce que c'est sympathique de faire Shabbat, ça me permet de parler avec les enfants. Avant on regardait la télé, on ne pouvait pas se discuter. Maintenant depuis qu'on fait Shabbat, c'est formidable, on a une vie familiale. Alors c'est bien, ça s'appelle l'olishma et l'olishma. Mais tout le monde comprend que ça c'est pas Shabbat. C'est pas comme ça, merci. C'est pas comme ça qu'on fait Shabbat. On ne fait pas Shabbat parce que dans ce cas-là, on utilise la Torah pour son propre bien-être. Il y a des gens, ils font pareil, ils disent pourquoi est-ce que je fais Nida, on fait Tarat HaMishpacha, parce que depuis que je fais Tarat HaMishpacha, c'est bien pour mon Shlom Bayit. Alors je ne dis pas que c'est négatif 100%, il vaut mieux faire ça que de ne pas le faire, Dieu préserve. Mais de l'autre côté, il faut savoir que la guisha, l'attitude de faire les choses comme ça, elle bloque très rapidement. Parce qu'en vérité, quand on aborde comme ça la Torah, on se rend compte que le centre de tout, c'est soi, c'est le confort. Vous savez qu'il y a une nouvelle tendance aux États-Unis, je crois qu'elle commence à rentrer en France, enfin c'est pas très nouveau d'ailleurs, qui s'appelle New Age. C'est quoi New Age? C'est des gens, ils veulent bien dans leur peau, ils utilisent la spiritualité pour être bien dans leur peau. Alors, ils font une sorte de cocktail, ils prennent un peu de bouddhisme, un peu de brahmi, un peu de judaïsme, un peu Shabbat, ils aiment bien, ils font la challah, c'est fou furieux. Mais ça existe. Ils prennent la méditation zen, le Shabbat, ils font le repas le soir avec les amis, avec le kidouche et tout, ils font le kidouche et tout. Ils prennent toutes sortes de trucs, tout ce qui est sympathique. À la fin, nous on préfère un athée. Pourquoi? Parce que c'est une profanation de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on utilise la spiritualité que pour soi, à la fin c'est que soi, c'est triste. Alors que l'homme, vous savez que c'était ça d'ailleurs, la différence entre, c'est ça Amalek. Amalek, l'antithèse d'Israël. L'antithèse d'Israël, c'est que la lettre d'Amalek c'est le Kouf. La lettre d'Israël c'est le Yud. Le monde a été créé avec la lettre He. La lettre He c'est le Dalet, qui est les 4 points cardinaux. Le Yud, si vous prenez une lettre He, c'est un Dalet et un Yud. Le Dalet, c'est les 4 points cardinaux, c'est l'espace et le monde. Le Yud, c'est la lettre de l'infini, de la spiritualité. Et le peuple juif est le reflet de la spiritualité. Mais ce qui est extraordinaire dans cette lettre, c'est que le He constitue, le Yud constitue le He dans son alliance avec le Dalet. Si vous enlevez le Yud, il n'y a plus de He, c'est un Dalet. Mais en même temps, il ne touche pas le Dalet. C'est-à-dire qu'il est en même temps indépendant, et en même temps, il construit. Il est en même temps dans le monde, et en même temps, il est séparé du monde. Les deux en même temps. Ça, c'est Am Israël. Am Israël, il est là, il donne sens au monde. Il donne, le monde prend sens, il donne le sens pourquoi le monde a été créé. Amalek, on dit qu'il est presque aussi fort que l'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il prend la lettre Yud, il la descend vers le bas, comme ça, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Ça fait quoi? C'est un ré. Si on prend la lettre Yud, c'est l'alphabet hébraïque, et qu'on la descend vers le bas, ça fait un kouf. Mais en vérité, en hébreu, on ne doit pas dire kouf. Comment on doit dire? Kof. La vraie prononciation, c'est kof, on ne dit pas parce que kof, ça veut dire un singe. Quand les gens n'ont pas tellement le dit, ils disent kouf. Mais en vérité, il ne faut pas dire kouf, il faut dire kof. Kof, c'est un singe. C'est-à-dire que Amalek, il va singer. Ou plutôt, Amalek, Kebichol, je vais heurter des âmes sensibles, c'est Mozart et Jean-Sébastien Bach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la sublimité de la musique divine, c'est divin, on sent là, des étincelles de la Ruchniut dans les grandes musiques classiques. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une délectation, on écoute, on va au concert, on applaudit, on ne change pas. C'est-à-dire qu'on jouit de la spiritualité sans changer. On jouit de la divinité pour soi. Ça, c'est Amalek. Et Amalek est très fortement installé dans la culture occidentale, puisqu'il s'agit de révéler les splendeurs de la divinité qui est traduite en art, ou même en philosophie. Pourquoi? Pour en jouir. Or, c'est ça, nous, il faut se demander s'il n'y a pas un peu d'Amalek en nous. La grande question qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on jouit, on consomme de la Torah? Et quand je dis consomme de la Torah, ça peut être à tous les niveaux. J'utilise la Torah pour le Shlom Bayit, j'utilise la Torah pour l'éducation de mes enfants, j'utilise la Torah pour me sentir bien dans ma peau, j'utilise la Torah parce que j'ai peur de mourir. Bon, tout ça c'est bien. Mais à un moment donné, il faut dépasser. C'est pas qu'il faut descendre la Torah pour en jouir, il faut toi-même te mettre au service de la Torah. Toi-même te mettre au service de la Torah. Et donc, ça c'est la première question qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on est là au service de la Torah ou est-ce que la Torah est à d'autres services? Et Keter, la notion de Keter, le travail de Keter,
c'est cette capacité d'être donné à Dieu. De vous dire de faire les choses parce que c'est la volonté de Dieu. D'être ouvert. L'homme est construit dans cette ouverture. Il est construit dans une ouverture qui le rend plus grand que la matière. Amalek, il descend les choses vers le bas. Il prend les choses, il en fait un objet de consommation, un pur objet de consommation. Et nous, on doit sortir de ça. Nous, on doit être Israël. Israël, c'est celui qui est capable de représenter. On dit que Am Israël est comparé à la lune, parce que comme la lune n'a pas sa propre lumière, la lune, c'est le reflet de la lumière du soleil. Et bien, le peuple juif, c'est le reflet de la lumière de Dieu. Sur terre. Donc ça, c'est le deuxième travail qu'on doit faire. Et comment on fait ça? Alors, il s'agit de traduire. C'est un travail à faire. C'est un travail merveilleux, mais très difficile. Il faut traduire en termes spirituels la vie. Sur ce qui arrive, il faut se demander, en d'autres termes, quand on vit comme ça, c'est merveilleux. Imaginez quelqu'un vous attaque, vous agresse. Qu'est-ce que vous allez faire? Se défendre, c'est normal, il faut se défendre. Mais on va dire, il y avait un grand arabe, Rav Miller, qui disait que l'essence du travail des midotes, c'est d'être capable de ne pas être réactif. De s'arracher à la réaction. Si on vous agresse, vous agressez. Si on vous déteste, vous détestez. Si on est gentil avec vous, vous êtes gentil avec l'autre. C'est normal, les animaux c'est pareil. Les animaux, vous leur donnez un coup, ils vous mordent. Vous leur donnez à manger, ils sont contents. Donc il y a une part d'animalité, la biologie en nous, elle est réactive. Elle est réactive. Parce que tu me fais la tête, je te fais la tête. Tu me détestes, je te déteste. On devient humain quand on est capable de casser avec la réaction. Ça veut dire, et là c'est très fort, parce que ça c'est aussi séquitaire. On n'est pas dans la chorma, on n'est pas dans la logique. On est quelqu'un qui vous traite de je sais pas quoi, vous dites, tiens, intéressant, merci beaucoup monsieur. Pourquoi Dieu m'envoie ça? Ça veut dire quelque chose. Je traduis l'événement en spiritualité. Alors là, ça c'est le travail, encore une fois on est très haut, c'est quelqu'un, la première mida encore, première couronne, la première sphère, c'est les plus hauts, on a commencé par le haut. Mais alors, imaginez votre mari qui rentre, il a oublié d'apporter des fleurs pour Shabbat, mais c'est son problème. Alors, comment vous dites? Il y en a qui n'oublient pas mais qui n'apportent jamais. Non, je parle de gens qui apportent et qui l'apportent. Alors, quelqu'un qui est réactif, il va dire, il va faire la tête, il va pas le dire vraiment parce qu'il est orgueilleux, mais alors il va dire, il va pas répondre sympathiquement, il a rien compris, il a oublié. Donc il dit, pourquoi il me parle comme ça? Et après, ah oui, je voulais faire, il va courir dehors, il va chercher mes antachèmes. Ça, c'est le petit coup. Mais quelqu'un qui n'est pas réactif, il se dit, tiens, c'est marrant, j'ai un problème que je n'ai pas suscité l'envie chez mon mari qui m'apporte des fleurs. Vous comprenez? C'est ça le travail des midotes. C'est de ne pas être réactif, de ne pas de dire, tiens, on est dans l'événement, j'ai pas reçu mes fleurs. Je suis frustré, je suis fâché, je suis pas content. De dire, non, c'est pas ça le problème. S'il s'est trouvé que mon mari ne m'a pas apporté des fleurs, c'est ce Shabbat, il a oublié, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est fait que on me dit quelque chose. Le monde devient parole, parchemin. La vie dit quelque chose. La vie dit quelque chose. Les événements, il faut traduire. Et c'est ça, le niveau de Keter, c'est d'être capable de traduire la vie en message spirituel et de traduire ce qu'on étudie dans les cours dans la vie. Traduire la spiritualité en vie et traduire la vie en spiritualité. C'est ce double mouvement qui fait qu'on évolue dans une dimension spirituelle de Keter. C'est en même temps tout ce qui arrive a un sens. Et ne pas étouffer le sens de ce qui arrive dans le réactif, dans l'émotion, dans le sentimental, dans la colère, dans la frustration, dans le ressentiment. Parce que ça couvre, ça cache, ça masque le vrai propos des choses. Être capable de traduire ce manque par une réflexion. Celui qui vit comme ça, il est toujours heureux, il est toujours en travail, il est toujours heureux, il est toujours dynamique. Quoi qu'il lui arrive, ça a un sens, il réfléchit pourquoi. Donc il est libre par rapport à l'événement, il n'est pas passif par rapport à l'événement, il n'est pas victime de l'événement. La vie entière autour de lui est écrite par lui, c'est pas lui qui est écrit par la vie. Puisque c'est lui qui va décider comment un événement va m'affecter. Vous n'avez jamais remarqué quand on parle de grands tzadikim, ils sont toujours comme ça, il y a toujours un silence après vos questions. Il y a toujours une réinterprétation, parce qu'ils ne sont pas réactifs. Ils ne sont pas une question automatiquement, je dis. Ça doit être filtré
par la réflexion thoraïque de qu'est-ce que ça veut dire. Un sage, il est capable de reconnaître la racine d'une question. Il ne répond pas qu'à la question. Il répond au pourquoi la personne pose la question. D'où ça vient cette question. Il est capable de comprendre la nature de la racine de la question. Il est capable de rentrer, d'écouter cette question pas comme juste une sémantique informe qui donne une information, mais comme un événement spirituel. Dieu m'a mis quelqu'un devant moi qui pose une question, ça veut dire quoi? Et donc ça prend du temps pour répondre. Quelqu'un qui répond tic-tac, c'est qu'il ne répond pas en réalité. Et donc ça, c'est le travail, ce double travail. De tout ce qui arrive, d'essayer de lui donner un sens spirituel, et tout ce qu'on étudie, d'essayer de l'incarner dans la vie. On est sur un toit, des livres d'humour, on va dans des cours de Schlombait, on va dans des cours de Torah, on va dans des cours... Comment est-ce que je peux, comme le Ramban dit dans les Guérets, comment je peux, tout ce que j'ai appris, le concrétiser? Le vivre. Pas simplement parce que sinon, on est dans un... Bien entendu, le travail des midot, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, c'est d'arriver à une sorte d'harmonie entre... Vous savez qu'il y a 3 niveaux dans l'homme. Ça s'appelle Naran dans Kabbalah, c'est Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, c'est l'âme éternelle, qui a pour reflet existentiel la pensée. Nous, on touche un peu la Neshama par la pensée. Ruach, qui est le souffle de Dieu, que Dieu a insufflé dans l'homme pour le faire vivre, ça se concrétise chez nous par la parole. Et Nefesh, qui est l'énergie spirituelle, ça se concrétise chez nous par la possibilité de faire des actes, des actions, d'agir. Donc c'est Ruach, c'est Neshama, Ruach, Nefesh. Et vous avez des gens qui sont plus ça, vous savez. Tout le monde a les 3. Mais il y a des gens qui sont fondamentalement Ruach. Il y a des gens qui communiquent bien, qui parlent bien, qui aiment bien être avec les, qui aiment bien communiquer, c'est des Ruach. Ou les gens qui sont des penseurs, qui sont un peu en solitaire, qui aiment les grandes pensées, qui ne sont pas intéressés par la parole et l'action, c'est des Neshamot. Là. Et les gens qui sont tout ça, les idées, le verbiage, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est faire des choses. Ils aiment construire, ils aiment faire du business, ils aiment investir, ils aiment travailler. Ça, c'est des nefesh. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins un des 3 caractéristiques. Il y a une hiérarchie. Roi, c'est plus haut que nefesh, et neshama, c'est plus haut que roi. Mais en tous les cas, dans ces 3 niveaux-là, dans ces 3 niveaux de comment l'homme vit, c'est important de traduire cela en spiritualité. Ça veut dire, chaque parole qui m'est adressée, chaque parole que je dis, comment est-ce que ça, je vais le traduire en spiritualité? Pareil pour la pensée, pareil pour les actes. Donc ça, c'est pour le Keter. C'est pour le Keter. Il y a aussi une dernière chose pour Keter. Ça, c'est encore... On va tout dire, mais chacun après prend ce qu'il peut et réfléchira et médite. Il faut méditer les choses et après chacun en fait ce qu'il veut. Il y a une notion qu'on a dit que le Keter, c'est au-delà de l'intelligence. C'est important. Vous savez que la notion de pudeur. Pourquoi est-ce qu'un homme est pudique? Une femme surtout est pudique. Pourquoi? Je vais vous poser une question qu'un rabbin n'aurait pas posée, mais c'est la Torah, donc on a le droit. Pourquoi est-ce qu'on ne se prendrait pas tout nu dans la rue? Quel problème? Pourquoi pas? Pourquoi il faut s'habiller? C'est vrai que c'est très intéressant. On n'a jamais vu une société humaine qui ne s'habille pas. Même les sociétés primitives, même les pygmées, même ce que vous voulez, même ceux qui vont tout nus, ils ont de la peinture. Ils mettent quelque chose. Ça n'existe pas une société humaine qui va tout le temps tout nu. Comme si l'habit était constitutif de l'identité humaine. Mais pour tout, ça vient cette histoire. Les vaches, elles ne s'habillent pas, elles sont très bien. Et les chiens aussi, quand les grands-mères habillent les chiens, c'est très bon, c'est pas bien du tout, ils sont très bien, les chiens comme ils sont, on les habille. D'où ça vient qu'on doit être pudique? Si on me dit que c'est à cause pour ne pas susciter, c'est pas vrai, même une femme de 90 ans ou 100 ans, elle doit se couvrir. Donc d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il faut? Il fait froid. Il fait froid, donc s'il fait chaud, on va être tout nu dans la rue. Quand il fait chaud, tu obligé de se... Un nouveau psakalaka. Madame dit que s'il fait chaud, on va être tout nu dans la rue. Madame, c'est pas la loi, c'est pas la loi. Ah, je lui adorais. Mais d'où ça vient? Parce qu'on appelle chaud dans sa vie, carrément. Comment? On a perdu la deuxième peau. On appelle, mais pourquoi il fallait une peau, Bertrand? Et alors? C'est pas mal d'être nu. Alors c'est comme ça. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit que justement, avant la faute, Adam Arishon,
et Chava n'étaient pas habillés. L'habillement, tous les mots en hébreu qui parlent d'habillement ont une connotation péjorative. Beged, en hébreu c'est l'habit, ça veut dire boged, ça vient de trahison. Ou bien or, ça vient de hiver, aveuglement. Ou bien meil, c'est plusieurs vocables pour dire les habits en hébreu. Meil, ça vient de meila, profanation. Donc on voit que l'habillement, ça profane, ça trahit. Pas la peine tellement d'aller voir les grands rabbins qui nous donnent des talismans, des je sais pas quoi. Quelqu'un qui est capable de casser avec une logique de l'intérêt et de faire quelque chose que c'est bien, précède pur. Il devient un sujet devant Dieu. Il devient un sujet devant Dieu. Et Dieu intervient dans sa vie et tous les miracles sont possibles à ce moment-là. Tous les miracles. Parce qu'il est dans un vis-à-vis par rapport à Dieu. C'est cet acte de chesed pur qui le sort de la nature et qui le permet d'être dans un vis-à-vis par rapport à Dieu qui fait que tous les miracles sont possibles. Là, la prière elle est écoutée. C'est plus comme un âne qui brille dans sa grange. C'est plus un âne. Il est sorti du âne, ça veut dire chomer. Chamor, en hébreu, c'est l'âne, c'est les mêmes racines que chomer, la matière. La Gemara, elle n'a pas dit une vache dans sa grange. Elle emploie le mot quelqu'un qui est dans la matière. Il est dans la matière, on ne l'écoute pas. Quelqu'un qui sort de la matière, on l'écoute. Faire du chesed pur, c'est la capacité de faire un acte un peu fou, presque contre mon intérêt. Parce que c'est bien. Tu fais ça, tu n'es plus un être matériel, tu n'es plus un être matériel, tu n'es plus un être créé parmi l'immense océan de la nature avec ses mécanismes. Tu es un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, le Père écoute les enfants, la plupart du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des xérotes, il y a des choses que même les enfants ne feront pas changer. Même l'enfant le plus proche ne fera pas changer son père. On ne peut pas tout changer. Mais beaucoup de choses peuvent changer quand on est l'enfant de Dieu. Parce qu'on est proche, on est dans le palais. On n'est pas dans le parc avec des animaux. Ça, c'est la capacité du chesed. Chesed a pour gamatria 72. 72, c'est le nom de Dieu à Mefourash. Le nom de Dieu à Mefourash. Tout ce que Dieu a fait. Le nom de Dieu le plus haut. Ça s'appelle Ain Bet dans la Kabbalah. Le plus haut. Parce que celui qui fait chesed, il est Tselem Elohim. Il est le reflet de Dieu sur terre. D'où l'importance cardinale. Et quand quelqu'un a dit pas que l'argent, c'est sûr. Chesed, c'est pas que l'argent. Chesed, c'est d'aider les gens, bien sûr, avec l'argent. Parce que c'est très souvent comme ça qu'on aide les gens. Et les gens, vous savez, ils sont très spirituels comme ça. Mais dès que ça touche le portefeuille, c'est fini. On dit cause qui se casse. On reconnaît un homme quand il a bu, quand il en connaît, quand on parle d'argent. Une fois, on a eu un rabbin qui avait rencontré un bouddhiste qui disait très spirituel, je sais et tout. Il avait à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il avait un gros canon, vous savez, les appareils photo, je parle de ça il y a 30 ans, en Israël. Et le rabbi, c'est un grand rabbin, il lui prend, il dit, tout est spirituel, il lui prend son canon. Et tu vois, t'es pas, dès que ça touche à l'argent, c'est fini. Donc il faut faire très attention à traduire dans les faits, dans l'engagement financier, du temps, du sacrifice, les idées très simples. Quatrième, on va juste finir ça, on n'aura pas le temps de faire les 10, on va essayer, on va en faire au moins 4. La quatrième, c'est Gvoura. En face de Chesed, vous avez Gvoura. Gvoura, on va appeler ça la... Comment on pourrait traduire? La rigueur, mais c'est pas bien traduire. La puissance, la justice, le djinn. Alors là, ça c'est très important, dans le travail des Midot. C'est la notion qu'un homme, il doit être exigeant avec lui-même. Un homme doit être exigeant, doit être gever. Une femme aussi. C'est qu'on peut pas se laisser, c'est la notion de ne pas se laisser aller. La notion de la retenue. La notion de ne pas se laisser aller. Il y a des moments où on a envie de faire des choses, et bien on ne les fait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas les faire. C'est Gvoura, la capacité d'être plus fort que son Yetzirah. Alors ça touche tous les domaines. Ça touche les domaines des pulsions, bien entendu, ça n'est pas chose. On est capable de contrôler ses pulsions. Mais c'est aussi, ça touche par rapport à la parole. Il y a des gens qui sont tout à fait cachers, mais ils font une petite blague à droite, une petite blague méchante à gauche, blessent les gens à droite, c'est un peu de la shonara. C'est pire que les pulsions, ça. Être capable de maîtriser sa parole. De maîtriser sa parole. Ne pas dire tout ce qui me passe par la tête, de pas blablabla, j'ai envie de parler, je parle. Gvoura, c'est la retenue.
C'est la capacité d'être un héros. C'est de ne pas se laisser aller. La capacité de tenir les choses. D'avoir de la retenue. D'être exigeant par rapport à ça. Et c'est très important aussi d'être exigeant. C'est-à-dire d'avoir une ambition spirituelle. Ça, c'est Gvura. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis comme je suis très bien, puis c'est tout, je fiche moi la paix, je fais les mitzvot déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Il faut être exigeant. Gvura. Comme le Messias Yesharim, il dit. Le Messias Yesharim, il dit une chose très intéressante, il dit, des gens, ils disent, moi je m'en fiche, j'ai un petit paradis, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand paradis. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande ambition spirituelle. Un petit paradis, je fais le Shabbat, je mange cachère, je suis gentil, je vole personne. Ça va. Il dit, imaginez maintenant une seconde que votre voisine ou votre soeur jumelle ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est exactement comme vous, tout d'un coup, elle a eu un super, bon, nous, on va dire pour les jeunes filles, un super chidour. Ma copine, et moi j'ai eu un chidour beaucoup moins bon. Ou bien, lui il a une super villa, et moi j'ai un F2 en banlieue. On dirait pas, mais pourquoi est-ce que je suis pas avec elle? J'aurais peut-être le droit là, il y aurait une jalousie, il y aurait une envie. Donc si quelqu'un vraiment il dit, moi je m'en fiche. Non, que ma copine a la grande villa et tout, moi ça m'intéresse pas, moi ce que j'ai, je suis très content même. Peut-être. Mais quelqu'un peut pas dans la matière dire, moi j'ai le droit aussi à ma part, et ça c'est 70, 90 ans de vie, ou 100 ans de vie ici. Mais après, quand on parle de l'investissement pour l'éternité après la mort, le Olamaba de dire non, moi ça me suffit d'avoir une petite part Olamaba, un petit lopin de terre, ça me suffit. C'est pas vrai. Parce que c'est pas comme ça en vérité. En vérité, c'est pas simplement par rapport à la récompense. Quelqu'un ne peut pas renoncer à l'ambition d'être ce qu'il doit être. C'est le pire crime par rapport à lui-même. Il faut avoir de l'ambition spirituelle. C'est ça Gvura. Gvura, il faut être exigeant par rapport à soi-même. Il ne faut pas dire ça va plus ou moins, je suis sympa plus ou moins, je fais ce qu'il faut. Il y a une fois un rave, pas un rave, un homme, qui est arrivé au paradis, on s'en raconte, et on a commencé à le juger. Et il a dit, monsieur, vous êtes accusé de meurtre. Il dit quoi? Ah non, il y a erreur judiciaire, j'ai peut-être fait beaucoup de bêtises dans la vie, mais j'ai jamais tué personne. Il dit, monsieur, c'est écrit comme ça. Nous, on fait ce qu'on nous dit en haut. Il y a d'autres anges plus haut que nous on fait notre boulot. Il y a écrit ici que vous avez tué quelqu'un. Il dit, bah, il commence à crier, scandale, je veux voir le patron et tout. Il dit, on ne peut pas voir le grand patron comme ça, vous croyez que n'importe qui peut voir le grand patron? Ah non, mais il y a une injustice et tout. Il dit, bon. Il croit pouvoir l'État, il dit, si j'ai tué quelqu'un, montrez-moi qui j'ai tué. Vous allez bien voir que je n'ai pas tué quelqu'un, vous n'avez pas trouvé la victime. Il dit, pas de problème, ça on peut vous le fournir. Il montre une photo de lui, une immense barbe blanche, des yeux lumineux, un crâne un peu plus évolué. On voit quelqu'un qui aurait pu être... Toi, tu avais le potentiel d'être un grand rabbin, un grand sadique, et t'es devenu un petit rmal qui joue au casino. Vous comprenez le problème? C'est un meurtre de soi-même. On ne peut pas se contenter de la petitesse. La Gvura, c'est aussi de dire, décider, ça c'est très bien. Il faut décider dès aujourd'hui, dès maintenant. Je vais décider, à partir de maintenant, il faut avoir une vie presque chevaleresque. Je vais décider maintenant l'épopée de devenir une grande sadéquette. Alors comment je vais faire? Je vais monter sur un cheval, c'est pas un vrai cheval. Je vais prendre des livres, comment devenir travailler sur la shonara, comment travailler sur le chesed, comment travailler. Je veux, voilà mon objectif, dans 10 ans, de devenir une immense sadéquette. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça qu'on est fait pour ça. Et on prend les choses et on travaille. On travaille. Comment je vais y arriver? Je suis déjà une grande sadéquette, c'est déjà un acquis. J'ai déjà une épée, trois arcs, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller conquérir le château. Quel château? La Shonara. Ça, c'est de là-bas, le grand Satan, on va lui aller couper la tête. La Shonara, c'est la pire. Alors, on va travailler contre la Shonara. Comment? De toutes nos forces. Alors, avec tout le travail, il faut étudier le travail tous les jours, il faut faire sur le taboulotte, faire Tzom Dibour une demi-heure par jour. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire. Tanis Dibour, il faut, quand on parle, s'habituer, dès qu'on parle, qu'on commence à parler de quelqu'un d'autre, dire on vaut mieux pas parler, on passe à un autre sujet. Il y a des travaux à faire pour ne pas dire de la Shonara. Mais on dit au moins il faut travailler. Il faut travailler. Il faut s'y mettre avec un objectif. Vous savez que c'est très important, on ne peut pas être que dans la rigueur. Il faut donner un peu de plaisir. Comme l'Avdil, mais pour faire comprendre. Quand quelqu'un fait un régime, c'est dur de faire un régime. C'est dur, mais il y a une compensation. Quoi? On voit qu'on maigrit, qu'on devient plus beau, on est content. Eh bien, il faut aussi jouir du travail spirituel. Il faut s'imaginer. Imaginons, vous savez que quelqu'un qui fait vraiment un travail de midot sur lui-même, qui va devenir... Peut-être qu'un jour pourra faire des miracles, pourquoi pas?
Dit le Birkat Shmuel, il dit qu'un homme, il doit espérer pour lui et pour ses enfants qu'ils deviennent des Gdolé Ador, qui peuvent faire des miracles, des Abraham Avinu, et s'il n'espère pas pour ses enfants, ils seront des moyens, et les petits-enfants seront des Chilonim. Comme vous avez dit. S'il n'y a pas d'ambition spirituelle, ça baisse. Ça baisse. Il faut espérer le plus grand. Parce qu'on est Am Israël, chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Chaque juif, c'est un soleil vivant. Chaque juif et juive est une extraordinaire chose. Et donc, il faut cette espérance. Il faut, et pas l'espérance, il ne peut pas juste espérer, j'espère, je ne bouge pas. Non, il faut espérer travailler. Donc, il faut la notion de voix, la notion de travail. On va finir avec ça, parce que je vois que l'heure est passée. Et, je reviendrai dans 3 mois. On fera les 6 autres sphiras, qui commencent par la prochaine. On fera, c'est, après le voix, c'est Tiferet. On a fait 4 sur 6, c'est déjà pas mal. Dans les cours suivants, ça se passe en bas. Il y a maintenant le cours d'Alakha du Rav Ochana et le cours d'études sur le parachat de l'Achera du Rav Lasri. D'accord? Et il y a une dame qui vend les places pour la soirée du 28. C'est Ruth. La soirée de la rabbinite finale Kriel. Vous